Le tabernacle représente l'une des images les plus profondes et révélatrices de la relation entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament. Cette structure sacrée, méticuleusement conçue selon les instructions divines et construite dans le désert, incarnait la réalité extraordinaire de la présence tangible de Dieu parmi son peuple. Plus qu'une simple tente ou un lieu de culte temporaire, le tabernacle manifestait le désir ardent du Créateur de l'univers de demeurer au milieu de ceux qu'il aime. Comme l'affirme l'Écriture dans Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Cette habitation divine, avec sa cour extérieure, son lieu saint et son lieu très saint, nous offre un modèle intemporel des dimensions de l'intimité avec Dieu, de l'approche révérentielle initiale jusqu'à la communion profonde dans sa présence immédiate. Le voile séparant le lieu très saint, déchiré lors de la crucifixion de Jésus, nous rappelle que l'accès direct à la présence de Dieu est maintenant le privilège de chaque croyant. Dans notre monde agité et dispersé, le tabernacle nous invite à redécouvrir cette vérité fondamentale. Nous avons été créés pour vivre dans la présence immédiate de Dieu, non pas comme une expérience occasionnelle ou exceptionnelle, mais comme notre demeure permanente et notre réalité quotidienne. Prions. Père céleste, Dieu de gloire et de majesté, je me présente devant toi en ce jour nouveau. Conscient que tu m'invites dans ta présence sacrée, comme tu as jadis invité Israël à te rencontrer dans le tabernacle. Je m'émerveille de ce privilège inestimable d'accéder librement à ta présence. Non plus à travers les rituels et les sacrifices de l'ancienne alliance, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, Hébreux 10, verset 19-20. Je te loue pour cette grâce incomparable qui m'ouvre l'accès direct au trône de la grâce à tout moment. Je reconnais que ta présence est le plus grand trésor et le privilège suprême que je puisse connaître dans cette vie. Comme Moïse l'a proclamé avec conviction, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Exode 33, verset 15. Je déclare aujourd'hui que je ne désire pas avancer dans cette journée sans la certitude de ta présence qui m'accompagne. Rien de ce que ce monde peut offrir, ni succès, ni confort, ni sécurité, ne peut compenser l'absence de ta présence. Accorde-moi la grâce de faire de la recherche de ta face ma priorité absolue aujourd'hui. Au-delà de toute autre poursuite ou préoccupation. Je te demande de purifier mon cœur et mes pensées alors que j'entre dans ta présence ce matin.
tout comme les sacrificateurs devaient se laver dans la cuve d'airain avant d'entrer dans le lieu saint. Je comprends que la pureté morale et la sincérité du cœur sont essentielles pour communiquer véritablement avec toi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Psaume 24, versets 3 à 4. Je confesse mes péchés et mes impuretés, recevant avec gratitude le pardon. Et la purification que tu offres si généreusement au Christ. Je me présente devant toi comme un temple vivant où tu désires demeurer pleinement par ton esprit. Je suis émerveillé par la réalité que mon corps même est maintenant le tabernacle de ta présence. Comme ta parole l'affirme clairement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? « 1 Corinthiens 6, verset 19. Que cette vérité transforme ma perception de moi-même et de mes actions aujourd'hui. M'inspirant à vivre avec une conscience aiguë de ta présence intérieure. Et à traiter mon corps avec respect comme le sanctuaire de ta gloire. J'aspire à développer aujourd'hui une sensibilité plus profonde à ta présence, qui m'accompagne en tout temps et en tout lieu. Aide-moi à cultiver cette conscience constante qui transformait la vie de David lorsqu'il déclarait: Je contemplais constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, verset 8. Que cette conscience ne soit pas seulement une notion théologique abstraite. Mais une réalité vécue qui influence mes décisions, mes paroles. Mes attitudes et mes interactions avec les autres tout au long de cette journée. Je te demande d'illuminer les yeux de mon cœur par ton esprit. Alors que je médite sur les vérités symbolisées par le tabernacle. Tout comme la ménorah illuminait le lieu saint, permettant aux sacrificateurs de voir et de servir, je prie pour que la lumière de ta sagesse éclaire mon entendement spirituel aujourd'hui. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres »,
fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Dissipe les ténèbres de l'ignorance, de la confusion ou du doute. Qui pourrait obscurcir ma vision spirituelle, et accorde-moi une révélation fraîche de ta vérité. Je me place spirituellement devant l'autel des parfums où les prières des saints s'élèvent. Comme un encens agréable devant ton trône. J'offre ma journée entière comme un sacrifice de louange et d'adoration. Sachant que tu prends plaisir à recevoir les expressions sincères de notre amour et de notre dévotion. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, verset 2. Accorde-moi un esprit d'adoration qui persiste même au milieu des activités et des responsabilités de cette journée. Transformons chaque tâche en un acte de dévotion à ta gloire. Je te demande de nourrir mon âme aujourd'hui par ta parole vivante. Symbolisée par les pains de proposition dans le tabernacle. Comme ces pains étaient renouvelés chaque semaine, je désire une révélation fraîche et personnelle de ta vérité. Pour les circonstances spécifiques de ce jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Ouvre ma compréhension alors que je médite sur les Écritures. Et que ta parole devienne une nourriture substantielle qui fortifie mon être intérieur pour les défis et les opportunités qui m'attendent. Je me réjouis que le voile qui séparait autrefois le lieu très saint ait été déchiré par le sacrifice de Christ. M'accordant un accès direct à ta présence la plus intime. Je ne suis plus tenu à distance comme un étranger ou un visiteur occasionnel. Mais invité à demeurer continuellement dans la proximité immédiate de ton cœur. Vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Hébreux 12, versets 22 à 23.
Aide-moi à vivre aujourd'hui dans la pleine conscience de ce privilège extraordinaire. Osons m'approcher avec une sainte hardiesse du trône de la grâce pour y recevoir miséricorde et secours. Je reconnais que ta présence est une force transformatrice qui, lorsqu'elle est pleinement accueillie, ne peut me laisser inchangé. Comme Moïse, descendant du Sinaï avec un visage rayonnant après avoir été exposé à ta gloire, je désire porter les marques visibles de ta présence dans ma vie. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. De Corinthiens 3, verset 18. Que ma rencontre avec toi ce matin ne soit pas une expérience spirituelle isolée sans conséquence. Mais le catalyseur d'une transformation profonde et durable qui reflète ta gloire aux yeux du monde. Je m'avance dans cette journée avec une conscience renouvelée. Que ta présence n'est pas seulement une bénédiction personnelle pour ma consolation, mais également une responsabilité sacrée qui m'appelle à représenter fidèlement ton caractère et tes valeurs devant les autres. Comme l'arche de l'alliance guidait Israël dans le désert, que ta présence dirige mes pas et illumine mon chemin dans toutes les décisions et les interactions de ce jour. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25, verset 4. Que je sois aujourd'hui un tabernacle mobile de ta présence. Apportant ta lumière, ta vérité et ta grâce dans chaque environnement où tu me conduiras. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui a établi sa demeure parmi nous et qui nous a révélé la plénitude de ta gloire. Je scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.